Objet, SCP-087. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-087 se trouve sur le campus de Supre. La porte menant à SCP-087 est construite en acier renforcé avec un mécanisme de verrouillage électrique. Elle a été déguisée pour ressembler à un placard de conciergerie, qui ressemble au reste du bâtiment. Le mécanisme de verrouillage se débloque uniquement quand volts sont appliqués, pendant une rotation anti-horaire de la clé. L'intérieur de la porte est bordé de 6 cm de mousse industrielle. À cause des résultats de l'exploration finale, voir le document 087-IV, aucun membre du personnel n'est autorisé à accéder à SCP-087. Description: SCP-087 est un grand escalier avec des plateformes. Les escaliers descendent suivant un angle de 38 degrés sur 13 marches avant d'arriver à une plateforme semi-circulaire d'environ 3 mètres de diamètre. La direction de descente pivote de 180 degrés à chaque plateforme. La conception de l'SCP-087 limite la portée visuelle des sujets à environ 1,5 m. Une source de lumière est nécessaire pour tous les sujets qui explorent SCP-087, car il n'y a ni appareil d'éclairage, ni fenêtre. Les sources de lumière supérieures à 75 watts sont inefficaces, étant donné que SCP-087 semble absorber tout excès de lumière. Les rapports des sujets et les enregistrements audio confirment le son d'un enfant qui pleure, suppliant, situé à approximativement 200 mètres en dessous de la plateforme initiale. Cependant, tous les essais de descente de l'escalier n'ont pas réussi à rapprocher les sujets de la source. La profondeur calculée durant l'exploration 4, la plus longue, montre que la profondeur est très loin en dessous de ce qui est permis par la structure du bâtiment, mais aussi par les conditions géologiques. À ce jour, nous ne savons pas si SCP-087 a une fin. Il y a 4 vidéos d'exploration de SCP-087, enregistrées par le personnel de classe D. Chaque sujet a rencontré SCP-087-1, qui semble être un visage sans pupille, narine ni bouche. La nature de SCP-087-1 est inconnue, mais il a été déterminé qu'il n'était pas la source des pleurs. Les sujets présentent des symptômes d'intense paranoïa et de peur face à SCP-087-1, mais nous ne savons pas si les dissentiments sont des réactions anormales ou simplement des réactions naturelles. Addendum, sur une période de 2 semaines après l'exploration 4, plusieurs membres du personnel et plusieurs étudiants du campus supprimé ont rapporté entendre des bruits de frappement à un ton variable d'1 à 2 secondes par coup, venant de l'intérieur de l'SCP-087. La porte menant à SCP-087 a ensuite été rembourrée par 6 cm d'épaisse mousse industrielle. Plus personne n'a rapporté des bruits de frappement depuis. Le personnel autorisé peut consulter les documents 087-1 à 087-4 pour les transcriptions des explorations 1-4.